Salut tout le monde, c'est Zaki, aka Zach, aka Zedaka, créateur de July Radio, d'autres podcasts et du site web Zach dans le Coffee, c'est zack.co.ffe. C'est Café avec Zaki en français, alors on va boire du café. Tasse d'adrénaline ici. Euh, Bon, ça va pas être une vidéo très longue. Je voulais simplement vous dire bonjour et je vous prie de m'excuser que mon site web zach.coffee était offline. Il ne marchait pas pendant quelques jours. J'avais des problèmes avec le web host. C'était Squarespace et puis j'arrive pas à mettre ma carte de Venmo. Ma carte de Venmo ne marchait pas. J'avais besoin de fonds. J'avais pas d'argent pour que le site soit sur Internet. Mais Dieu merci, j'ai pu mettre ma carte de Venmo et puis maintenant je suis online encore. Vous pouvez aller sur le site web zac.coffee et puis ça marche. zack.coffee. J-Lag Radio continue. J-Lag Radio, nous sommes à l'épisode 4161. 4161, c'est disponible sur Spotify. Il y a le lien sur mon Twitter. Mon Twitter, c'est Super French Big Z. Super French Big Z. C'est Super, S-U-P-E-R, F-R-E-N-C-H, B-I-G, G, Z. Et puis voilà, Super French Big Z. Mon Instagram, c'est IamZaki, c'est A-E-M-Z-A-K-I. Et puis voilà. Et puis voilà, les gars, je suis vraiment désolé que le site ne marche pas. Maintenant, il marche. J'étais vraiment écœuré que Squarespace, ça fait plus de 10 ans que je suis avec eux. J'ai dépensé plus de $500, 5 000 dollars avec eux. Et puis, ils n'ont même pas eu le respect de me donner un mois de Squarespace gratuitement jusqu'à ce que je répare ce site. Et puis, je déteste le fait que Squarespace, ils sont des sponsors de tellement d'influencers et de gamers, tout comme ça. Et puis, pourquoi est-ce qu'ils ne me sponsorisent pas? Je ne comprends pas pourquoi. Moi, j'adore Squarespace, je bosse sur Squarespace. Ça fait plus de 10 ans que je suis sur Squarespace. Et puis, on se demande vraiment pourquoi, la raison pour laquelle Squarespace ne me donne pas un sponsorise mon site web pour qu'il me donne une membership gratuitement. Il devrait me le faire. Imaginez si j'étais blanc, si j'étais Caucasian, est-ce qu'il me le ferait? Je pense que oui. Alors on va voir ce qui se passe, on va attendre et on va demander. Euh, il commence, je ne sais pas s'il y a Wendy's en France, mais il y a Wendy's aux États-Unis. Et puis il pense à fermer plus de 300 locations. Et puis je suis vraiment de mauvaise humeur parce que j'adore Wendy's. Si vous n'avez jamais mangé Wendy's aux États-Unis, c'est délicieux, c'est un super fast-food. Euh, j'ai reçu mon nouveau The Economist. Mon The Economist, ça c'était The Relationship Recession. The Relationship Recession. Et puis le nouveau euh, Economist, How Markets Could Topple the Economy. Alors je suis très de bonne humeur parce que je vais pouvoir lire mon Economist, boire un peu de café, juste mettre mes écouteurs et écouter à J-Lag Radio ou BenQ Radio. Et puis voilà, ça va beaucoup je vais apprécier. Et puis vous pouvez toujours écouter The Economist sur leur site web si vous avez une membership, c'est super sympa. J'ai vraiment je suis ennuyé parce que j'ai pas pu conduire cette semaine. Ma voiture n'avait pas de ma tire, la roue pas rue, la roue, il n'y avait pas de bonne pression. Et puis j'étais allé à un endroit pour réparer la pression et j'ai pas eu quelque chose n'allait pas. Je crois que quelqu'un a fait une blague et ils ont changé le sticker sur ma voiture parce qu'ils disaient que c'était 29 de PSI, de pressure, tire pressure, mais c'est impossible parce que je regardais sur Internet la pression pour une voiture une Passat comme la mienne des années 2013, une Passat comme ça, c'est Volkswagen, c'est 33 ou jusqu'à 36. Alors, je pense que quelqu'un a fait une énorme erreur parce que moi, j'avais toujours, quand je conduisais ma voiture marchait bien. Et puis, la dernière fois, les fois dans le passé que je changeais ma tire pressure, c'était toujours 32 ou 33. 33, j'en suis sûr. Alors, la raison pour laquelle c'est écrit 29, ça veut dire n'importe quoi. Ce n'est pas vrai, il faut que quelqu'un a dû tamper avec ma voiture. Alors, je suis très de mauvaise humeur.
Une autre raison pour laquelle pas que j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Bon, euh, je, il y a le football américain aux États-Unis. Moi, j'ai fait mes études à Ohio State University. Et puis, je suis, j'ai hâte de regarder le football américain parce il nous reste quelques matchs avant la fin de l'année, alors ça va être super sympa. Euh, Omega Radio 1300 vient de sortir, je suis vraiment content, c'est big milestone. Et puis vous pouvez écouter l'album de Très Organisé 2, et puis le classique organisé, c'est la musique géniale. Moi, depuis que la première fois que j'ai entendu ces CD, ils sont super, il faut absolument vous écouter. Bon, excusez-moi. Euh, L'Ukraine, la France a fait du travail dans les affaires étrangères. Je lis toujours et puis je vois que la France est en train de vendre une centaine de Rafales avions, jet fighters à l'Ukraine, ça va être bien. Et puis les chemins de fer, les trains vont venir en Ukraine aussi, c'est pas mal, c'est bien. Mais je veux absolument pas que cette drone industry du military industrial complex continue pendant 20 ans. Il ne faut pas que la guerre en Ukraine et la Russie continue pendant 20 ans. Il faut simplement que ce conflit se finisse rapidement, le plus rapidement possible. Il ne faut pas que ça continue pendant des années, des années, des années. OK? Il faut absolument focus sur la bande de Gaza. La bande de Gaza, la West Bank, il y a eu un cessez-le-feu, il y a un cessez-le-feu, et depuis le cessez-le-feu, le gouvernement israélien a fait plus de 300 attaques jusqu'à la bande de Gaza. C'est inadmissible, c'est écœurant, et il faut absolument qu'il y ait le cessez-le-feu qui reste à la bande de Gaza. Ok? Ça fait très longtemps cette guerre, depuis ce génocide depuis 2 ans est affreux, affolant. Et puis il y a pas mal de personnes qui au State Department qui ont donné leur résignation, resignated, ils ont démissionné parce qu'ils en avaient marre de ce qui se passait. Il y avait des pétitions de 500 personnes qui étaient contre ce qui se passait à Gaza et ils étaient contre le gouvernement de Trump et ils disaient il faut absolument qu'il y ait un cessez-le-feu. Il faut un cessez-le-feu. Donc c'est très bien que bien évidemment en France, au Quai d'Orsay, les personnes avec leur ambivalence, avec leur grande nature, avec leur émotion, avec leur langage, ils ont fait de très bons euh, euh, discussions, ils ont fait très bons de term papers, ils ont écrit des sujets énormes pour expliquer à quel point c'est important d'avoir cessé le feu dès le début de cette guerre. Dès le début de la guerre en 2000, c'était quoi en 2000, nous sommes en 2025, je crois que c'est comme ça en 2023. Depuis 2023, en octobre, 7 octobre, ils ont dit il faut absolument qu'il y ait un cessez-le-feu le plus vite possible. Mais moi, j'avais mis une vidéo, c'était absolument important qu'il y ait un cessez-le-feu le plus vite possible. Bon, euh, j'espère que vous allez bien en France. Vous manquez infiniment. Et puis, depuis que je dis que oui, c'est vrai, j'ai eu un divorce il y a 4 mois après séparé pendant presque un an, je suis prêt à chercher une nouvelle femme et puis peut-être même une femme française. J'ai hâte de rencontrer cette personne. Je parle français couramment, je parle anglais et puis j'aime aussi le japonais. Je ne parle pas japonais encore, mais j'aimerais bien apprendre le japonais. Alors si vous êtes franco-américaine ou franco-américaine japonaise, moi j'aimerais bien vous parler. Euh, j'ai 42 ans, j'aime la musique électronique, je suis DJ, j'aime les affaires étrangères, je fais beaucoup d'écriture là-dessus. J'ai écrit un livre sur l'Afghanistan parce que c'était un sujet très important, International Studies, tout ça. Et puis j'aime bien lire The Economist. J'aime la PlayStation, je joue beaucoup à la FIFA, FC25, basket, NBA 2K25, Battlefield 6. Et puis Cyberpunk 27, maintenant je joue, après avoir joué en anglais, en français, maintenant je joue en japonais avec les sous-titres en anglais. Alors, si vous êtes une femme française qui cherche quelqu'un, que vous soyez entre l'âge de 21 et 45 ans, et que vous voulez toujours avoir des enfants, moi j'ai hâte de vous parler. Et vous êtes bilingue, ça m'aidera beaucoup. Ok. Bon, je pense que c'est assez pour cette vidéo. Je continue à faire des autres épisodes de J-Lag Radio. Je ferai toujours de la PlayStation. J'ai fait 916 vidéos de PlayStation. C'est un nombre génial. C'est le area code de Sacramento. Sacramento, c'est la ville là où j'habite, là où je suis
à environ 3 heures de route de San Francisco. San Francisco, je pense toujours à y vivre un de ces quatre parce que je veux avoir une office, une sorte de, comment dirais-je, un office building pour ma compagnie qui est Zach Technology LLC. Je suis le founder, CEO, le PDG et puis le chef de projet, senior chef de projet là-dessus, sur Zach Technology LLC. Je bosse à la technologie, les affaires étrangères, la musique électronique. On parle de mental health, et santé mentale, le support émotionnel et puis la musicothérapie. La musicothérapie, c'est très important pour moi. Je suis un Super Intelligence SME, Subject Matter Expert, et plusieurs d'autres choses. Bon, c'est assez pour cette vidéo. On se retrouve sur la PlayStation. Vous pouvez m'ajouter sur LeFrenzy, LeFrenzy. LeFrenzy. OK? Passez une très belle journée, très belle soirée. Vous êtes en France, vous me manquez beaucoup. J'ai hâte d'y retourner. J'essaie de faire de mon mieux pour retourner en France, probablement à Grenoble et à Annecy. Essayer de joindre la French Tech Grenoble ou Annecy, probablement Grenoble. Et puis, les enfants, écoutez-moi bien. Arrêtez ces conneries avec le narcotrafic et tout ça. Faites vos études, allez à l'école, faites vos devoirs. Écoutez vos baladeurs, écoutez la musique de rap, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller à la FNAC, acheter le CD, écouter la musique, il n'y a pas de souci. Mais quand vous êtes jeune, vous êtes l'âge de 12 ans, à 13 ans, 14, tout ça, il faut être au collège, il faut aller éventuellement au lycée. Et il faut faire ses devoirs. Je sais que c'est dur, je sais que l'école est dure, et je vous dis plusieurs fois que je travaille avec le gouvernement français, avec les ministres de l'éducation, pour faire cette éducation beaucoup plus simple. On leur a dit, éventuellement, monsieur, mesdames, les enfants, ils en ont marre des conjugaisons. Il n'y a pas besoin de se rappeler de toutes ces conjugaisons. Nous, tous les adultes, on ne se rappelle plus de ces conjugaisons. Vous savez très bien ce qu'on fait. On va sur notre bibliothèque et on prend notre Becherel. On prend notre Becherel et puis voilà, on cherche le verbe et puis voilà, on l'écrit. Ou on tape dans Google. Il n'y a aucune raison pour laquelle il faut faire tous ces gamins à apprendre par cœur toutes les conjugaisons. C'est impossible de s'en rappeler. Dans l'année, c'est l'année 2025. C'est l'année 2025, il n'y a plus besoin de faire ça. Oui, quand on était dans les années 90, quand on était gamin, et puis quand on allait au lycée ou au collège, c'était des horreurs. On se rappelle très bien de nos profs de français. On avait tous les larmes aux yeux, on n'en pouvait plus d'apprendre toutes ces conjugaisons. Mais là, maintenant, c'est fini. Il faut aider ces enfants et l'aider à sortir de leur épouvantable endroit ennuyeux des banlieues. Il faut absolument qu'ils se trouvent dans des meilleures cités et il faut absolument qu'ils aillent dans des villes où ils peuvent travailler. Ils ont le droit de travailler. Ne les jetez pas dehors simplement parce qu'ils sont immigrants. Arrêtez vos statistiques disant que tous les immigrants sont pas de mauvaises personnes. Vous savez très bien que moi j'ai eu une très belle éducation, pas seulement en France, mais aussi aux États-Unis, et que éventuellement je fais un tel boulot. Des personnes comme moi, c'est la raison pour laquelle ils ont fermé l'ENA. Ils ont fermé l'ENA, ok, d'accord? Ça c'est un fait. C'est un fait, ils ont fermé l'ENA. L'ENA est fermée. Alors, il faut penser au futur. Il faut penser au futur de la France, il faut penser au futur du nouveau Front populaire, du Parti socialiste et des écologistes. Il faut absolument que vous vous mettez ensemble parce que le RN, le Rassemblement national, le Front populaire, le Front national, ils ont fait un pourcentage tellement élevé pour le premier tour des élections présidentielles de 2027 que ça fait vraiment peur. Ça fait peur. Quand le Rassemblement national fait un pourcentage de 35% au premier tour des élections présidentielles, il faut absolument vous dire que le nouveau Front populaire, le Parti socialiste et les écologistes, il faut arrêter vos querelles, vos bordels de « Oh, moi je veux me présenter, oh, moi je veux me présenter, oh, moi je veux me présenter ». Vous savez très bien ce qui va se passer. Vous allez tous avoir 5% ici, 5% là, 5% ici, 5% là. Et qu'est-ce qui va se passer? Le RN va être au deuxième tour. Et on ne veut pas avoir le RN au deuxième tour. On veut avoir un choix entre Renaissance, ce qui soit le parti de droite, et puis le parti de gauche.
parti de droite, parti de gauche. Ça, ce serait une belle élection. On a besoin de ça. Je veux voir, moi éventuellement, ce que je veux voir, c'est une bataille entre François Hollande, Dominique de Villepin. François Hollande, Dominique de Villepin. Ils sont tous les deux de très bons candidats. N'importe quel gars vous choisissez seront de bons choix. François Hollande parce qu'il a beaucoup d'expérience. Dominique de Villepin parce qu'il est très fort avec le langage. On a besoin de quelqu'un qui sait de quoi parler pendant ce qui se passe avec les affaires étrangères. C'est vraiment très important. OK? Ok, bon, j'ai discuté assez, les gars. Je vous souhaite une très belle journée. Je suis vraiment désolé que ma vidéo ait un peu de délai, un peu de retard. Il est presque 11 heures du soir sur la West Coast en Californie. Mais le plus rapidement, je vais upload cette vidéo sur Internet. Et puis, ça va être direct sur mon site web, sur Zach.coffee, zlack.coffee, Zach.coffee. Ça va être sur ma chaîne YouTube. Ça va être sur mon Facebook et tout ça. Et puis voilà, les gars. OK? J'espère que vous allez apprécier. Et puis, je vous aime infiniment. Je suis désolé que je n'étais pas là la semaine dernière avec les Français pendant qu'on faisait du deuil. Parce que putain de voiture qui ne marche pas. Je vous ai expliqué à quel point j'avais tellement besoin d'une nouvelle voiture. Je crois que ça fait 100 000 fois que je vous ai expliqué que j'ai besoin d'une nouvelle voiture. C'était tellement important. Et ne pas avoir la voiture la semaine dernière, ça m'a fait vraiment mal au cœur. Ça m'a fait vraiment mal au cœur. Bon, j'espère que vous avez apprécié l'écriture, tout ce que j'ai écrit sur medium.com. Medium.com, c'est mon site là où je fais tous mes articles. Et puis quand j'ai expliqué dans ma vidéo en anglais hier, aujourd'hui c'est mardi 18 novembre, je vais écrire des articles sur le Japon et la Chine parce qu'apparemment ils sont en train de faire la bagarre. Il faut absolument que les choses se calment parce qu'il n'y a pas besoin de faire un tel bordel à propos de Taïwan. OK? Et puis éventuellement, j'écrirai sur la Corée du Sud, la Corée du Nord, parce qu'apparemment, eux aussi sont en train de faire la bagarre comme des cons. Il faut absolument qu'ils se calment. OK. On se réjouit, la France est en Coupe du Monde, la France est en Coupe du Monde, et puis Portugal aussi en Coupe du Monde, ce qui est bien pour Cristiano Ronaldo. Mais Mbappé, tu as fait un boulot extraordinaire. La France est en Coupe du Monde, c'est très sympa. Vous avez bien joué contre l'Ukraine, vous avez bien joué contre l'Azerbaïdjan et tout ça. OK. À la prochaine, les gars. Et puis, si vous êtes euh, euh, de la gendarmerie nationale, si vous êtes de la BRI, de la GIGN, si vous êtes des services de renseignement, si vous êtes des GSE, vous avez fait un boulot extraordinaire la semaine dernière. C'était vraiment sympa de voir que tout était bien se passer en France. Et puis, à part quelques petites émeutes, quelques petits mini personnes qui ont essayé de faire des attentats mais qui ont été déjouées, vous avez fait un boulot extraordinaire. Les 10 ans d'anniversaire du 13 novembre se sont bien passés et puis il n'y a pas eu trop de bordel. Je suis très fier de vous. Tous les services d'enseignement sont travaillés très fort ensemble. I was monitoring, j'étais en train de monitorer sur mon ordinateur toute la semaine et puis j'apprécie beaucoup les gars. Boulot chouette, super. Bon, allez, à la prochaine. J'arrête ma vidéo et puis on discutera une prochaine fois. À la prochaine les gars. Ciao.